Bonjour à tous, c'est Fred, l'entraîneur d'azurperformance.fr. La saison des marathons d'automne bat son plein. Nous allons donc parler de la phase d'affûtage avant les 42 km. Vous pouvez retrouver mon Twitter, Hurlin Frédéric, et bien sûr sur Facebook, la page d'Azur Performance. Allez, c'est parti! C'est une question qui revient régulièrement. Comment organiser les derniers jours de préparation avant un marathon? Dans le cadre des plans d'entraînement personnalisés que je crée pour azurperformance.fr, il y a vraiment un échange avec le coureur. Nous mettons en place différents types d'affûtage que nous validons sur des compétitions test. De manière générale, un affûtage a une durée qui évolue entre 7 et 14 jours pour un marathon. La durée de cet affûtage, en fin de compte, est calibrée selon le volume hebdomadaire d'entraînement du coureur, mais aussi son vécu sportif. Le but d'un affûtage est de récupérer sans se désentraîner. Il s'agit de se régénérer suite à toute la préparation marathon qui aura duré entre 8, 12, peut-être même 16 semaines. On va devoir récupérer musculairement, ne plus avoir de petites courbatures, ne plus avoir de petites douleurs musculaires. Articulairement, je vous rappelle quand même que la course à pied est un sport traumatisant. Énergétiquement, chaque séance intense pompe de l'énergie sur l'organisme, donc il va falloir remplir les réservoirs. Et ensuite, psychologiquement, pour avoir vraiment la niaque sur la ligne de départ d'un marathon. Dans son plan d'entraînement, on peut réaliser une baisse linéaire de la charge d'entraînement. C'est-à-dire que nous allons baisser de manière régulière le volume et l'intensité des séances. On va par exemple pouvoir passer d'une sortie longue d'1h30 à une sortie longue d'1h15, puis d'1h. Les footings qui duraient 1 heure, on va peut-être les faire passer à 50 minutes pour avoir un dernier footing d'avant-marathon de 40 minutes. Pour les dernières séances d'intensité, souvent on met en place un rappel de VMA, un rappel de vitesse maximale aérobie. On va jouer autant sur le nombre de répétitions. On va par exemple imaginer qu'on faisait auparavant 12 fois 200 mètres et on va peut-être venir uniquement sur 8 fois 200 mètres. Mais on va aussi travailler sur la durée de la récupération et la qualité de la récupération. On va peut-être s'octroyer des récupérations plus longues et des récupérations actives pour avoir une récupération complète avant de repartir sur son 200 mètres. Lorsqu'on opère un suivi personnalisé des entraînements, on peut réaliser une variation ondulatoire de la charge d'entraînement. C'est-à-dire que nous allons mesurer régulièrement l'état de fatigue ou l'état de forme du coureur pour moduler les contenus de séance. S'il y a un petit peu trop de fatigue, on va proposer plutôt des séances à basse intensité pour permettre au coureur de se régénérer. Et lorsque l'état de forme est bon, on va plutôt proposer des petits pics d'intensité pour éviter le désentraînement. La dernière semaine d'entraînement doit être orientée vers la recharge des réserves d'énergie. On pourra par exemple mettre en place un footing à jeun en milieu de semaine, le mercredi matin, à basse intensité et relativement court. Ainsi, nous allons vider intégralement nos réserves de sucre. Notre régime alimentaire ensuite orienté vers les glucides lents nous permettra de remplir et d'effectuer une surcharge glucidique. Nous allons remplir intégralement nos réserves hépatiques de glycogène et nos réserves musculaires. Une petite remarque, reprenez un régime alimentaire normal le samedi d'avant-course et surtout ne surchargez pas votre dîner d'avant-course au risque de mal digérer et de très mal dormir. Et bien c'est la conclusion de cette vidéo sur l'affûtage marathon. N'hésitez pas à faire un petit saut sur le site internet azurperformance.fr. Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre préparation pour la saison 2017. Bon training à tous!